Très bien. Comment éviter les poisons et les attaques dans Minecraft avec Hybride Aquatique? Hybride Aquatique ajoute de nombreux dangers aquatiques qui affectent le joueur avec des effets de statut et causent des dégâts au contact, d'accord? Par exemple, les méduses qui me donnent du poison niveau 2. Les méduses, le mode introduit 9 espèces de méduses, d'accord? Toutes celles que vous voyez, et elles partagent toute une mécanique. Si vous les touchez, elles vous appliquent un effet poison. En mourant, elles laissent des boules de slime et il est recommandé d'éviter de nager directement à travers les bancs de méduses. Nous avons aussi le poisson-lion, d'accord? C'est celui-ci. Si on le tue, il nous donne le poisson-lion, qu'on peut utiliser pour obtenir de la viande, et en gros, si vous l'attaquez ou vous approchez trop, il cause poison. Il est conseillé de le tuer à distance avec un trident ou un autre objet. Il existe aussi des poissons et créatures venimeux des fonds marins, comme par exemple le poisson-pierre, d'accord? Le poisson typique, là, que si tu marches dessus, eh bien, bonne nuit. Il nous inflige un poison niveau 3, donc le piétiner ou le heurter sans précaution est dangereux. Nous avons aussi les oursins, qui sont littéralement des oursins de mer, même principe. Il y en a de différentes couleurs, même, ah, c'est joli. Si on le vainc, il nous donne l'épine d'oursin, qui sert à fabriquer une potion d'épines assez intéressante, et ils font mal au contact. Nous avons la seiche, qui nous donnera l'os de seiche. Ce poisson, enfin, plus qu'un poisson, ressemble à une petite pieuvre, non? Quand on le frappe, il projette le joueur en simulant un nuage d'encre. Voyons voir. Oh là, eh bien effectivement. Si on le vainc, il nous donnera l'os de seiche qui sert juste pour la poudre d'os, voilà. Et puis, nous avons l'anémone. Nous avons l'anémone fraise et la grande anémone verte. Je comprends que tous feront un peu plus de la même chose. Et théoriquement, voyons, il inflige des dégâts empoisonnés à la plupart des créatures, sauf aux poissons clowns, qui sont immunisés et l'utilisent comme refuge. D'accord? Intéressant, intéressant. Ensuite, nous avons aussi les piranhas, qui apparaissent dans les eaux de la jungle. D'accord? Je ne sais pas s'ils vont mourir. D'accord? Mais regarde, ici, oh, 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 que se passe-t-il ici? Il a essayé d'attaquer, ce requin a tenté d'attaquer un calmar et ça s'est compliqué. Eh, où sont passés les piranhas? Je ne comprends pas. Bon, voici les piranhas, d'accord? Voyons s'ils attaquent un mob. Oui, franchement, je ne les trouve pas très courageux, hein? Bon, ils attaquent rapidement et appliquent un effet de saignement. Le sang dans l'eau attire plus de piranhas, créant une vague d'attaque. Et puis nous avons les requins, d'accord? Par ici, vous avez déjà vu plein de requins nager autour, d'accord? Et il y a de tout. Requins, taureaux, requins, pèlerins, requins, renards et autres, d'accord? On décrit le requin blanc. Voyons, le grand requin blanc, celui-ci, le plus grand de tous, comme le prédateur suprême qui attaque tout être quand il a faim. Dans l'une des descriptions du mode, on indique que tous les requins sont dangereux, sauf le requin-baleine, d'accord? Le requin-baleine qui se nourrit essentiellement de plancton, si je ne me trompe pas. Dans le mode, il n'y a pas de plancton, hein? Je parle de la vraie vie. Donc voilà, prenez en compte tous les dangers que vous allez rencontrer dans la vie marine. En fait, on voit que la grande majorité sont des problèmes, non? Mais bon, c'est la mer, que voulez-vous?